Tout le monde prêche pour sa propre paroisse. Les pros du contenu organique te diront pourquoi dépenser de l'argent dans des pubs quand on peut obtenir du trafic gratuitement en créant des contenus. Et les pros en ads te diront pourquoi s'entêter à créer des contenus quand on peut obtenir du trafic en appuyant sur un bouton pour diffuser des campagnes de pub. La vraie question n'est pas est-ce que la pub ça marche ou est-ce que l'organique c'est mieux. Il y a bien évidemment des gens qui font un bon paquet de pognon avec chacune de ces deux méthodes. La vraie question c'est est-ce que ça va marcher pour toi en vue de tes compétences, de ton stade de développement ou même de ce que tu vends. Voilà pourquoi après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement si tu dois diffuser des campagnes de pub, si tu dois plutôt faire du contenu organique, si tu dois faire les deux. Et d'ailleurs, on va le voir, mais bien souvent combiner les deux est la meilleure stratégie, même si c'est pas systématique et qu'il faut le faire dans un certain ordre, mais pas l'autre. D'abord, tu dois comprendre que savoir diffuser des campagnes de pub, c'est ce qu'on appelle le media buying, et bien c'est une compétence qui est très complexe. Il faut être bon en copywriting, avoir bien déterminé son avatar, savoir créer des bonnes créatives, comprendre les plateformes de pub, leurs conditions d'utilisation, savoir éviter également les blocages, ça arrive très souvent et c'est un enfer. Il faut également avoir une offre qui rencontre le marché, etc. Parce que tu peux être aussi bon que tu veux pour diffuser des pubs, si ton offre est mal positionnée ou qu'elle répond pas à un vrai besoin pour lequel les gens sont prêts à payer, je peux t'assurer que ça ne marchera pas pour toi. Voilà pourquoi la majorité des gens qui sont bons en pub sont des gens qui ont déjà validé leur offre en organique. Je précise que organique ça veut dire directement sur les réseaux sans payer de pub. Et ce que j'entends par valider leur offre, c'est qu'en gros ils ont déjà fait des ventes auprès de leur audience sur les réseaux, en gros leur offre rencontre un minimum le marché quoi. Et en plus de ça, les gens qui créent des contenus, ils ont également trois autres gros avantages quand ils vont diffuser des pubs. Premier avantage, les créateurs, ils savent capter l'attention. Et ça, c'est extrêmement important quand on diffuse des campagnes de pub parce qu'on est dans un contexte de guerre de l'attention. Et donc, si t'as pas un bon hook, si t'as pas un bon sujet, si t'as pas une bonne structure, eh bien, des pubs ne seront pas performantes, tu n'arriveras pas à vendre, à gagner le clic. Or, le créateur, lui, à chaque fois qu'il va poster un contenu, eh bien, c'est comme s'il allait tester un petit peu le marché. Chaque contenu est un test. Il peut voir quelles sont les accroches qui marchent le mieux, quels sont les sujets qui suscitent le plus d'intérêt, quelles sont les structures qui maintiennent le mieux les spectateurs, et qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ça. Eh bien, ils vont récolter un maximum de data, et le jour où ils vont commencer à diffuser des pubs, eh bien, elles seront bien meilleures. Ils auront simplement à reprendre les hooks qui ont le mieux capté leur attention. Ils ont même également, grâce aux réseaux sociaux, les courbes de rétention. Ils savent quelles accroches ont fait fuir les spectateurs, quelles sont celles qui ont le mieux maintenu les spectateurs. Donc, ils vont reprendre les meilleurs sujets, reprendre les meilleures accroches, voire même, et ça c'est sous-estimé, ils vont parfois jusque reposter tel quel un contenu qu'ils ont posté sur les réseaux. Et je peux t'assurer que ça marche extrêmement bien. Deuxième gros avantage des créateurs qui vont lancer des pubs, leurs campagnes seront rentables beaucoup plus facilement. Il sera beaucoup plus facile pour eux d'avoir un bon ROI. ROI, je le précise, ça veut dire retour sur investissement, pour la simple et bonne raison qu'ils vont pouvoir demander aux plateformes publicitaires, donc ça peut être Facebook, donc Meta, ça peut être Google Ads, et bien ils peuvent demander à ces plateformes d'aller cibler avec leurs pubs les gens qui ont déjà vu leur contenu sur leur réseau. C'est ce qu'on appelle cibler du trafic chaud, à différencier du trafic froid qui ne nous connaît absolument pas. Le trafic chaud, lui, il nous connaît, il nous suit sur les réseaux, il a déjà eu un contact avec nous. Et donc en allant faire ce qu'on appelle du retargeting, c'est-à-dire aller cibler notre audience qu'on a sur les réseaux avec nos pubs, eh bien c'est infiniment plus simple de vendre et donc d'être rentable. Et ça fait une énorme différence, parce que je te l'ai répété 100 fois, mais quand tu as construit une relation de confiance au préalable avec ton audience, c'est beaucoup plus simple d'aller lui vendre derrière, donc ton ROI peut exploser en retargeting. Et troisième gros avantage, quand tu diffuses des pubs, eh bien ça va nourrir l'audience que tu développes sur tes réseaux. Parce que si tu n'as pas d'audience au préalable sur les réseaux, quand tu diffuses des campagnes de pub, soit tu arrives à choper un point de contact, donc ça peut être un rendez-vous téléphonique, un email, ou alors tu arrives à vendre directement, mais si tu n'arrives pas à faire ça, eh bien la personne tu la perds totalement. Tandis que si tu as créé du contenu sur les réseaux, tu peux envoyer des gens sur tes plateformes. Il y a d'ailleurs plein de gens qui vont taper ton nom sur Google, parce que oui, il y a plus de gens qui le font encore, plus de gens que tu ne l'imagines. Et donc ces gens-là, ils vont tomber sur tes plateformes de contenu. Bon déjà, ça donne énormément de crédibilité, parce que voilà, quelqu'un qui voit une de tes pubs qui ne te connaît pas, bah, il veut se renseigner un peu sur toi, il voit que tu as de l'audience sur les réseaux, ça te donne beaucoup d'autorité, et donc ça va quand même vachement t'aider à vendre. Mais au-delà de ça, je te l'ai dit, ce sont des gens que tu aurais pu perdre totalement, mais là non, peut-être que grâce à tes pubs, ils t'ont découvert, et qu'après ils vont aller te suivre sur tes réseaux, et donc ça fait du trafic que tu conserves alors que tu l'aurais perdu si tu n'avais pas développé tes plateformes.
Alors, en vue de tout ce que je viens de te dire, dans la majorité des cas, j'ai pas dit dans tous les cas, j'ai dit dans la majorité des cas, il vaut mieux d'abord valider son offre en organique en commençant à développer une audience pour pouvoir profiter de tous les avantages que je viens de t'énoncer précédemment et seulement ensuite, une fois qu'on commence à développer son audience, qu'on a validé son offre, eh bien on va pouvoir ajouter à ça des campagnes de pub qui seront, je te l'ai dit, beaucoup plus facilement rentables et qui vont finalement venir amplifier quelque chose qui fonctionne déjà. La pub est souvent un amplificateur de résultats. Parce que sans ça, tu risques fortement de devoir cramer beaucoup d'argent et souvent les gens te disent ouais tu peux tester avec 200 €, c'est pas vrai. Il faut au minimum si tu as de la chance claquer 1000 balles, ce qui peut être beaucoup si tu es en train de débuter. Voilà, c'est relatif, il y a des gens pour qui c'est rien et ça vaut le coup largement de tester, pour d'autres claquer 1000, 2000, parce que ça peut être plus que 1000, hein, ça peut être 2-3 000 euros à claquer avant d'être vraiment bon, de pouvoir comprendre la plateforme, comment ça marche, etc. quoi. Donc souvent, moi, je recommande à quelqu'un qui débute et qui n'a pas forcément des dizaines de milliers d'euros à claquer au départ, même si voilà, t'as pas besoin non plus de dizaines de milliers d'euros, faut pas exagérer. Mais voilà, mieux vaut faire ses armes de manière organique et dans tous les cas, l'actif que tu vas construire sur les réseaux, il va te servir pour les pubs et pour bien d'autres raisons. Bon, cela étant dit, la réponse n'est pas toujours aussi simple que ça. Il existe certaines situations où il vaut mieux ne pas du tout se lancer dans les pubs et d'autres où il vaut mieux directement commencer par des pubs, quand bien même ce serait extrêmement complexe. Alors avant de poursuivre, j'ai un cadeau pour toi. Je te l'ai dit, c'est très important que tu puisses tester rapidement ton offre en organique. Le problème, c'est que la majorité des gens, ils n'arrivent pas à acquérir suffisamment vite ou même suffisamment de trafic pour aller tester leur offre et pouvoir par la suite scaler en ajoutant des pubs. Et bien ce que je te propose, c'est un document gratuit que tu vas pouvoir récupérer sur le premier lien en description qui regroupe ce qui sont selon moi les 3 meilleures méthodes pour développer ton audience sur Instagram extrêmement rapidement. C'est des stratégies qui vont te permettre d'être viral et donc de pouvoir tester rapidement ton offre et après de décider si oui ou non tu vas ajouter des pubs. Je précise que c'est des stratégies à la base pour Instagram mais qui s'adaptent en réalité peu importe la plateforme, que ce soit TikTok, YouTube. Donc récupère tout ça sur le premier lien en description. Bon, maintenant je te propose qu'on aille nuancer un petit peu tout ce que je viens de t'expliquer parce qu'en réalité, la réponse n'est pas toujours aussi simple que ça. Il peut exister certaines situations où il vaut mieux pour toi ne pas diffuser de pub du tout, et je vais te dire lesquelles, et il y a certains cas également où il vaut mieux que tu commences directement par des pubs, même si c'est quelque chose d'assez complexe quoi. Alors, je vais te lister un certain nombre de facteurs à considérer qui peuvent changer un petit peu l'équation. Et le premier, ça va être ton secteur. Si tu es notamment dans des secteurs un peu border du style les jeux d'argent, le cul, l'alcool, tout ça, il peut être judicieux de ne jamais diffuser de campagne de pub pour la simple et bonne raison que ça va être très difficile pour toi de respecter les conditions générales des plateformes de publicité. Ça va être un enfer. Toutes tes pubs vont être bannies, tes comptes sur les plateformes vont être bannis et c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air à être géré. Et donc dans ces cas-là, c'est difficile de diffuser des campagnes de pub, sauf si tu as vraiment un excellent média buyer que tu vas payer très cher et qui est souvent lui-même en contact avec Facebook, qui a gagné la confiance souvent de Facebook, et donc il peut avoir des dérogations, des autorisations un peu spéciales qui lui permettent en fait d'avoir un peu plus de liberté finalement dans la diffusion des campagnes de pub. Mais il faut le savoir, les plateformes sont très strictes concernant ce que tu peux dire ou pas, ce dont tu peux parler, ce que tu peux faire, etc. Par exemple, t'as pas le droit de faire un avant-après sur Facebook. Du coup, il y a des techniques un petit peu pour contourner ça, mais voilà, c'est complexe, donc c'est important de le savoir. Ensuite, deuxième chose à savoir, deuxième facteur, ça peut être tes compétences. Si jamais tu es très doué en copywriting, je sais pas, peut-être que tu n'as jamais créé directement du contenu, mais que tu as été copywriter pour des créateurs de contenu, forcément tu as un niveau de compétence qui est plus important, qui peut te permettre dès le départ de diffuser des campagnes de pub. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire appel au service d'un très bon média buyer et qui du coup te permet de lancer des pubs beaucoup plus rapidement. Donc grosso modo, les compétences dont tu vas avoir besoin, ça va être le copywriting, ça va être la connaissance de ta cible, ça va être également la prise en main des plateformes de pub, tout ce genre de choses quoi. Troisième facteur qui peut influencer ton choix, ça va être est-ce que tu as besoin d'argent là maintenant. Il peut y avoir des situations où là tu as besoin de faire du cash là maintenant, tu peux pas te permettre d'attendre quelques mois avant de pouvoir générer des revenus importants, et il est vrai que la création de contenu c'est un actif qu'on va construire plutôt sur le long terme, quoique aujourd'hui si tu es bon en viralité tu peux avoir très vite du trafic sur des plateformes comme Instagram notamment.
Donc ça peut aller vite, mais globalement, il est vrai qu'en un mois sur les réseaux, il y a quand même assez peu de chances que tu arrives à faire 10 000 balles par mois, quoi. Tandis qu'avec la pub, bah techniquement, si tu as ton offre qui est prête et que la pub est bonne, bah tu peux être rentable le jour 1, quoi. Ça a peu de chances de t'arriver si tu aucune compétence en pub, mais techniquement, c'est possible. Et donc si tu as par exemple beaucoup de budget de départ et que tu veux être rentable très très vite pour tester par exemple une idée de business, bah là effectivement, si tu as beaucoup de budget, tu vas pouvoir peut-être d'abord pendant 3 4 jours te former à fond dans la pub, du coup devenir vite, enfin bon, assez vite, et après bah t'as pas peur de jeter beaucoup d'argent pour tester rapidement des choses, ce qui va te permettre d'être en une semaine correct en pub et de commencer à être rentable. Donc dans ce cas-là, ça peut changer également l'équation. Autre élément important, et ça personne t'en parle, ça va dépendre de ta structure juridique. Et oui, parce que la plupart des entrepreneurs du web qui commencent, ils ont peu de coûts, et en fait globalement quand tu as peu de coûts et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas te diriger, en tout cas en France, vers la micro-entreprise. C'est dans la majorité des cas, pas systématiquement, mais dans la majorité des cas, la structure juridique la plus avantageuse et la plus simple pour quelqu'un qui veut se lancer. Le problème de la micro-entreprise, c'est que tu ne peux pas déduire tes charges, à la différence d'une société où les charges viennent diminuer le bénéfice et ensuite tu vas être imposé sur tes bénéfices. À la différence d'une micro-entreprise où tu ne peux pas déduire tes charges, tu vas voir ce qu'on appelle un abattement qui est censé, en gros ils estiment que tes charges vont être, je sais pas, de 33%, et donc tu as un abattement de 33%. Sauf que si tes charges sont de plus de 33%, en sachant que tu ne peux pas les déduire et que tu ne vas pas être imposé sur tes bénéfices mais sur ton chiffre d'affaires, c'est ça la subtilité, eh bien tu peux te retrouver à payer énormément d'impôts, beaucoup plus que tu n'en aurais payé en société, et donc finalement les pubs sont plus très très rentables. Parce que imaginons que tu fasses 2 de ROI. ROI, je le rappelle à nouveau, c'est retour sur investissement. Ça veut dire que quand tu mets 100 euros dans la machine, tu vends pour 200 euros de produits. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite toi tu vas être imposé, tu vas pas pouvoir déduire les 100 euros, donc tu vas être imposé sur les 200 euros, donc tu auras les charges sociales, tu vas avoir l'impôt sur le revenu, etc. Et donc finalement, si t'es, enfin déjà, tu as 23% de cotisation sociale de mémoire en micro-entreprise. Donc tu vas déjà payer quasiment un quart, donc 50 euros, donc la moitié en fait de tes bénéfices, ils vont partir en cotisation sociale. Donc finalement, tu vas te rendre compte que c'est très difficile d'être rentable, sauf si tu as vraiment un très très bon ROI. Et donc en micro-entreprise, c'est rarement conseillé de lancer des campagnes de pub parce que tu peux pas déduire les coûts, quoi. Et puis bon, ça paraît assez logique, hein, mais si t'as vraiment pas envie de te montrer sur les réseaux, eh bien ça peut être une solution que de lancer des pubs. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui créer des contenus sur les réseaux c'est niette, ils veulent pas en entendre parler, ça les intéresse pas et je peux l'entendre. Et bien dans ce cas effectivement il faut directement se rediriger vers de la pub. Et voilà, c'est complexe, hein, je te l'ai dit, mais c'est pas impossible. Il va falloir bosser dur, te former sur beaucoup de compétences, analyser beaucoup de pubs, notamment sur Facebook tu peux voir, enfin tape sur YouTube comment le faire, tu vas trouver plein de tutos pour ça, mais tu peux voir, tu vas sur une page Facebook et tu peux voir très facilement en fait quelles sont les campagnes qui sont en train d'être diffusées sur des pages, et tu peux voir depuis combien de temps elles sont diffusées, etc. Et donc tu sais que si elle est diffusée depuis longtemps, c'est qu'elle marche bien. Donc ce que je t'invite à faire, c'est analyser un maximum de campagnes de pub qui ont bien marché pour essayer de comprendre ce qui fait qu'elles marchent bien. Ensuite, il faut tester les choses. Il faut accepter de perdre de l'argent au début, hein, 1000, 2000, 3000 euros avant de te faire la main. Il faut également ajuster ton offre, parfaire tes tunnels de vente, ta VSL, ce genre, enfin, quelle que soit ta stratégie, quoi. Mais après, ça peut marcher. Bon, ceci étant dit, ça fait plus de 3 ans que je vis à plein temps de mon activité en ligne sur Instagram. J'ai créé au total 19 programmes de formation que j'ai vendus à plus de 1500 clients. Donc autant dire que des business, j'en ai vu passer un bon paquet et je sais identifier au premier coup d'œil ce qui pêche dans ton activité. Je sais pourquoi tu n'arrives pas à développer ton audience, pourquoi tu n'arrives pas à vendre à ton audience, pourquoi tu n'arrives pas à avoir de la crédibilité, de l'autorité, pourquoi tu n'arrives pas à fidéliser ton audience, etc. Donc aujourd'hui, toute mon énergie, je la consacre sur mon nouvel accompagnement Instagram, et ce que je te propose, c'est de réserver un appel découverte qui est gratuit. Sur le premier lien en description, je précise que c'est absolument sans engagement. On va discuter, je vais te poser un certain nombre de questions, histoire de voir si tu corresponds au profil des gens que je peux accompagner. Et si c'est le cas, je te ferai une proposition. Bon, à présent, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail. Pense également à t'abonner si c'est pas déjà fait. Il y a 2 autres de mes vidéos qui s'affichent juste ici qui vont t'aider à trouver des clients sur Instagram. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.